Le miracle de Saint Francis. 30 secondes avant le coup de feu, le père Miguel prêchait sur l'amour des ennemis. 30 secondes après, un homme gisait à terre, tremblant, répétant sans fin un seul nom. Isabella. C'était un dimanche gris de fin février, le genre de matin où la pluie fine adoucit les contours de Houston. Devant la paroisse Saint-François d'Assise, le parking débordait déjà. Les familles se hâtaient sous le crachin, refermant leurs parapluies ruisselants, mêlant au parfum de l'encens celui de la terre mouillée. Les enfants gigotaient dans les bancs, les couples âgés serraient leurs chapelets, et les huissiers accueillaient les retardataires d'un sourire discret. Le père Miguel Herrera, 32 ans, prêtre argentin récemment arrivé, s'avança vers l'autel avec cette sérénité étrange qu'offre parfois la foi, ou la fatigue. Il avait passé la nuit précédente en prière, peaufinant une homélie qu'il croyait avoir reçue comme un murmure venu du ciel. Aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous blessent. C'était, pensait-il, le message dont la ville avait besoin plus que jamais, à une époque où la colère semblait tout déchirer, même les familles. Quand la chorale entonna « Me voici, Seigneur », la lumière perça à travers les vitraux, éclaboussant le sol de taches de rubis et d'or. Miguel contempla la foule, plus de 200 âmes, chacune portant en silence un fardeau invisible. Il ne savait pas encore que, parmi elles, un homme était venu armé, le cœur en ruine. Tout se déroulait selon le rituel immuable, les lectures, le psaume, les « Rendons grâce à Dieu » murmurés à l'unisson. Jusqu'à ce que Miguel le remarque. Troisième rangée, à droite, un homme qu'il n'avait jamais vu. 40 ans à peine, corpulent, vêtu d'une chemise bleue sombre et d'un jean usé. Ses mains tremblaient. Ses yeux, fixes, ne clignaient pas. Miguel connaissait la douleur. Mais celle-ci, c'était une douleur transformée en rage. Un orage intérieur. Le père respira profondément, s'avança vers le pupitre et proclama l'Évangile. Il ignorait que chacune des paroles qu'il allait prononcer sur la miséricorde et le pardon serait, ce matin-là, mise à l'épreuve d'une manière qu'aucune âme humaine ne pourrait imaginer. Chaque fois que Miguel levait les yeux de sa Bible, il croisait ce regard. Immobile. Glacial. Comme un orage prisonnier d'un bocal. L'homme était seul, sans chapelet, sans missel. Entre ses mains crispées, un simple papier plié, froissé jusqu'à l'obsession. Dans le premier rang, Doña Carmen, 70 ans, paroissienne au flair infaillible, le remarqua à son tour. Elle souffla à son ami. Cet homme, on dirait qu'il a pleuré toute la nuit. Son ami haussa les épaules, mais Carmen ne détourna pas les yeux. Un instinct profond, le même qui autrefois lui avait sauvé un enfant du voisinage, l'avertissait encore, quelque chose allait arriver. Le père Miguel ouvrit l'Évangile selon Matthieu. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Le visage de l'homme se crispa. Sa mâchoire se tendit, ses épaules se raidirent. Ses lèvres remuaient, chuchotant des mots qu'on ne pouvait entendre. Une mère assise tout près serra son fils contre elle. 2 rangs derrière, le docteur Henri Moore, cardiologue, sentit une alarme familière courir le long de sa nuque. Des années passées aux urgences lui avaient appris à reconnaître ce langage du corps, quand l'être humain se contracte ainsi, c'est qu'une explosion approche. Le calme sacré du lieu se mit à vibrer. L'homme respirait plus fort, la sueur perlait à ses tempes. Il serrait la feuille contre sa poitrine comme s'il y tenait la vie même. Miguel sentit alors un souffle intérieur, cette voix muette que seuls les cœurs en prière entendent. Seigneur, apaise-le. Calme la tempête avant qu'elle n'éclate. Mais la tempête faisait déjà rage en lui. Vint le moment de l'homélie. Le silence s'installa, dense, presque solennel. Le prêtre s'avança, Bible contre le cœur, et parla d'une voix calme, posée, mais chargée d'une conviction grave. Le pardon, dit-il, ce n'est pas prétendre que rien ne s'est passé. C'est refuser de laisser la douleur nous posséder. Dehors, la pluie se fit plus forte, battant les vitraux comme un chapelet de perles. Miguel évoqua son enfance à Cordoba, son père ouvrier au chômage, l'injustice d'un fonctionnaire corrompu, la colère qui avait envahi leur maison. Il se souvenait de sa mère priant chaque soir. « Mon fils, on ne peut pas tenir le Christ d'une main et la vengeance de l'autre. » Des têtes s'inclinèrent. Des larmes coulèrent. Une mère qui avait perdu son fils dans un accident serra son chapelet contre ses lèvres. Même le chef de chœur cessa de tourner les pages. Mais dans la 3e rangée, Robert Ferry se désintégrait. Chaque mot sur le pardon creusait plus profondément la plaie béante de son âme. Il murmurait. « Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont pris.
Tu ne sais pas ce que c'est. Miguel sentit la tension dans l'air, une vibration presque physique. Son cœur battait plus vite, mais il poursuivit. Quand quelqu'un détruit ce que nous aimons le plus, pardonner semble trahir. Mais si nous offrons notre douleur à Dieu, nos chaînes se brisent. Un sanglot éclata au fond de l'église. Doña Carmen essuya ses yeux. Robert, lui, serra les poings, la mâchoire blanchie par la rage. Le docteur Moore observait, inquiet, les veines saillantes, les tremblements. Chaque geste trahissait un homme prêt à rompre. Miguel respira profondément. Il ne savait pas encore que les phrases qu'il s'apprêtait à dire décideraient si cette messe se terminerait dans la paix, ou dans le sang. Vous ne savez rien de la vraie douleur. La voix jaillit, brutale, écorchée. Les têtes se tournèrent. Robert Ferry se tenait debout, le visage rouge, les yeux luisants de larmes. La feuille tomba de ses mains. Un frisson parcourut la nef. Miguel resta immobile. Mon frère, dit-il doucement, si vous souffrez, parlons-en après la messe. Non. Cria Robert. Vous parlez d'amour, de pardon, mais avez-vous perdu votre enfant, vous? Le mot enfant résonna comme un coup de tonnerre. Un silence glacial s'abattit. Je ne connais pas votre douleur, répondit Miguel à voix basse. Mais le Christ, lui, la connaît. Il a tout perdu, lui aussi. Des mots? Rugit Robert. Vous promettez des miracles et vous laissez nos vies brûler. Il fit un pas dans l'allée. Carmen serra son chapelet. Le docteur Moore se leva à demi, l'instinct en alerte, il venait d'apercevoir un éclat métallique sous la veste de l'homme. Le murmure se transforma en panique. Des cris, des bancs qui raclent le sol, des enfants qu'on tire en arrière. Mais Miguel, lui, resta debout. Il leva lentement la main, paume ouverte. Mon frère, ce que vous portez ne doit pas vous détruire, murmura-t-il. Robert sortit l'arme. Le temps sembla se déchirer. Les secondes s'allongèrent comme des heures. Miguel fit un pas vers lui. Si ma mort t'apporte la paix, que ce soit la volonté de Dieu. Robert vacilla, le doigt tremblant sur la détente. Et Miguel, d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, ajouta. Elle ne veut pas ça. Isabella t'aime. Le coup partit. La détonation résonna contre les vitraux. Miguel sentit la balle frapper son épaule gauche, le projetant en arrière. Il s'effondra sur les marches de l'autel. Autour de lui, cris, pleurs, chaos. Puis un silence terrible. Le sang tiédissait son étole. Au-dessus, le Christ du crucifix le fixait, les yeux pleins d'une douleur si humaine qu'il crut enfin comprendre la croix. Robert, pâle, chancela. Comment savez-vous son nom? Bredouilla-t-il. Comment connaissez-vous Isabella? Il avança d'un pas, hébété. L'arme tomba, résonnant sur le marbre. Ses jambes cédèrent. Isabella! Cria-t-il, d'une voix déchirée, non plus de colère, mais de stupeur. Je la vois. Doña Carmen se signa, docteur Moore cria d'appeler les secours. Mais déjà, quelque chose d'étrange emplissait l'église, un frisson d'air, léger comme un souffle venu d'ailleurs. Les cierges tremblèrent tous à la fois. Même les sceptiques sentirent leur peau se hérisser. Robert se mit à trembler convulsivement, non de douleur, mais d'une émotion indéfinissable. Ses yeux restaient grands ouverts, fixés sur un point invisible. Isabella, murmura-t-il. C'est bien toi? Les mots flottaient dans la nef. Plusieurs témoins jurèrent plus tard que l'air s'était refroidi, que la lumière semblait bleutée, apaisée. Robert sourit, des larmes plein les joues. Elle me sourit. Elle dit qu'elle va bien. Elle est si belle. Carmen éclata en sanglots. Merci, Seigneur, merci. Les convulsions cessèrent peu à peu. Robert s'allongea, apaisé, respirant lentement. Lorsque les ambulanciers pénétrèrent dans l'église, ils découvrirent un tableau surréel. Un prêtre blessé priant à genoux, un homme allongé au sol, les lèvres murmurant un prénom, et une assemblée entière pétrifiée entre terreur et foi. Elle m'a pardonné, souffla Robert dans un dernier souffle. Et elle veut que je me pardonne aussi. Ses yeux se fermèrent doucement, non de douleur, mais de délivrance. Les paramédics restèrent un instant figés, incapables d'expliquer ce qu'ils voyaient. Le docteur Moore, les mains couvertes de sang, murmura. Ce n'était pas une crise.
C'était autre chose. Quelque chose qui nous dépasse. Le père Miguel leva les yeux vers le crucifix. La lumière des gyrophares filtrait à travers les vitraux, peignant la nef de rouge et de bleu. Et dans ce silence revenu, il sentit une présence. Pas la peur, pas la confusion. Une paix immense, indéfinissable, qui ressemblait à une réponse. Un souffle invisible murmurait encore. Grâce. L'amour est plus fort que la mort. En quelques secondes, les portes du sanctuaire s'ouvrirent à la volée. Des paramédics et des policiers se ruèrent à l'intérieur, criant des ordres. Tirez-vous de là. On a un tir en cours. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était plus le chaos. C'était le silence. Sur les marches de marbre, un prêtre agenouillé, le sang s'infiltrant lentement à travers sa soutane blanche. Et à quelques mètres, un homme allongé sur le sol, le regard fixe, murmurant un nom que personne ne parvenait à comprendre. L'officier Paul Mandé, 20 ans de service derrière lui, fut le premier à se précipiter vers le prêtre. « Mon père, ne bougez pas. On va vous évacuer. » L'ambulancier souleva doucement le bras du blessé. Entré et sorti par l'épaule. Pas d'os touché. Il a eu de la chance. Mais les yeux de Miguel ne regardaient pas sa blessure. Il cherchait l'homme étendu sur le sol. « Aidez-le, murmura-t-il faiblement. Aidez-le d'abord. L'officier le fixa, stupéfait. Pardon ? Père, cet homme vous a tiré dessus. La voix du prêtre était presque un souffle, mais d'une clarté bouleversante. Ce n'est pas un tueur. C'est un père qui a tout perdu. Ne le laissez pas mourir, je vous en prie. Il y avait dans son ton quelque chose d'indicible, une tendresse qui suspendit le temps. Même les policiers les plus aguerris baissèrent la tête. Une sorte de paix sacrée emplissait l'air. Les secouristes se partagèrent en silence, une équipe pour le prêtre, l'autre pour le tireur. Et tandis qu'il les chargeait sur 2 brancards, Miguel, le bras valide, tendit la main et effleura le poignet de l'homme. « Robert, murmura-t-il, tu n'es pas seul. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. » Les paupières de Robert frémirent. Une larme coula. « Elle avait raison, souffla-t-il. Elle m'a dit que vous comprendriez. » Dehors, les flashs crépitaient déjà. Les médias, alertés par la nouvelle d'un prêtre blessé pendant la messe, filmaient les 2 ambulances quittant l'église. Une pour la victime. Une pour le tireur. Personne ne comprenait ce qui s'était réellement passé. Dans la première ambulance, l'urgentiste appuyait sur la plaie du prêtre. « Vous êtes incroyablement calme, père. » Miguel esquissa un sourire. « Parce que je sais que ce n'est pas la fin de son histoire. Ni de la mienne. » Dehors, les sirènes hurlaient, et sur le parvis déserté, l'officier Mandé fit machinalement le signe de croix. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il venait d'assister à quelque chose de saint. La chambre d'hôpital baignait dans une lumière grise. Le parfum d'antiseptique se mêlait au murmure des machines. Miguel, bandé jusqu'à l'épaule, fixait la pluie qui glissait sur la vitre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Robert s'effondrer, ce mot chuchoté, Isabella. Il ne connaissait pas cet homme. Et pourtant, au moment du tir, ce nom lui était venu aux lèvres, comme inspiré par une voix qu'il n'avait jamais entendue. Vers 2 heures du matin, le téléphone sonna doucement. « Ici le sergent Mandé, pardonnez-moi de vous réveiller, mon père. » Robert Ferry a repris connaissance. « Comment va-t-il ? » « Physiquement, bien. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Il écrit sans arrêt, page après page. Il appelle ça la visite. »« La visite ?» répéta Miguel. « Oui, il affirme avoir vu sa fille, Isabella, alors qu'il gisait sur le sol de votre église. Il jure qu'elle lui a parlé. » Un long silence suivit. Puis le sergent ajouta d'une voix hésitante. « Et il m'a chargé de vous transmettre un message, dites au père Miguel qu'Isabella le remercie d'avoir aidé son père à trouver la paix. » Le cœur du prêtre se serra. Pendant un instant, il eut l'impression que le sanctuaire entier s'était transporté dans cette chambre froide. « Puis-je le voir demain ?» demanda-t-il doucement. « Il est sous garde, mais je ferai le nécessaire, » répondit le sergent. Au petit matin, une infirmière entra discrètement. « Vous ne dormez pas ? » Trop de miracles à méditer, répondit-il avec un sourire fatigué. Quand la lumière pâle de l'aube toucha la fenêtre, il ferma enfin les yeux et pria. « Seigneur, si c'est ton œuvre,
montre-moi comment l'accompagner sur ce chemin. Le lendemain, les médias assiégeaient l'hôpital, un prêtre pardonne à son agresseur un miracle à Houston. Mais dans les couloirs, loin des caméras, deux hommes vivaient une autre histoire, celle de la guérison. Les médecins parlaient d'un miracle médical, la balle avait traversé proprement l'épaule sans briser ni os ni artère. Et du côté de Robert Ferry, 3 spécialistes confirmèrent, pas de troubles neurologiques, pas de délire. Lucide, calme, profondément changé. Lorsque la procureure Laura Simon s'interrogea le prêtre, elle posa les faits avec franchise. « Souhaitez-vous porter plainte, Père Miguel ?»« Non, madame. Je veux qu'il reçoive de l'aide, pas de châtiment. Le parquet peut poursuivre sans votre plainte. Vous avez été blessé devant 200 témoins. » Le sergent Mandé intervint alors. « Mahem, je n'ai jamais vu ça. Cet homme n'est plus le même. » Après un long silence, la procureure finit par soupirer. « Très bien. Je vais proposer un accord, délit réduit à mise en danger, 2 ans de probation, 500 heures de service communautaire, sous la supervision de l'Église. » Miguel acquiesça. Ce serait la justice et la miséricorde. Quelques jours plus tard, Monseigneur Keller, évêque de Houston, rendit visite au prêtre. « Nous allons ouvrir une enquête officielle, dit-il. L'Église ne parle pas de miracle à la légère. » Miguel répondit avec humilité. « Je n'ai pas besoin qu'on le nomme. Je l'ai vu à l'œuvre dans le cœur d'un homme. » L'évêque posa une main sur son épaule. « Alors peut-être que c'est cela, le vrai miracle. » Un mois plus tard, Miguel retourna à Saint-François. Les fissures dans le marbre avaient été comblées, mais une légère trace demeurait, comme une cicatrice de pierre. Ce dimanche-là, l'église était pleine à craquer. Les fidèles ne venaient plus seulement par habitude, mais par reconnaissance. Après la communion, Miguel s'adressa à eux. « Beaucoup m'ont demandé ce qu'il advient de Robert Ferry. Il commence un chemin de guérison, et il nous invite à marcher à ses côtés. » Ainsi naquit le groupe Amour Éternel, destiné aux parents ayant perdu un enfant. Le premier jour, ils furent 14. Des mères, des pères, des cœurs meurtris. Robert prit la parole, la voix tremblante. « Je m'appelle Robert. Il y a 6 mois, je suis venu ici pour mourir et pour emmener quelqu'un avec moi. Mais ma fille, Isabella, m'en a empêché. » Il raconta sa vision, ses mots, cette paix qu'il avait ressentie. Une femme, Elena, murmura en larmes. « J'ai perdu mon fils Gabriel dans un accident. Hier, pour la première fois depuis sa mort, j'ai dormi sans cauchemar. » Une autre mère, Anna, raconta avoir retrouvé, sous le lit de sa fille défunte, un dessin d'enfant, pour maman, pour que tu ne sois plus triste. Les larmes devinrent prières silencieuses. Robert ouvrit son carnet, celui qu'il avait rempli à l'hôpital, et lut. « L'amour ne s'arrête pas quand la vie s'arrête. Quand tu aimes, tu nous maintiens vivants. » Dans le fond de la salle, Miguel ferma les yeux. Il sentit la même présence qu'au jour du drame, douce, invisible, réelle. Semaine après semaine, le groupe s'agrandit. Les parents racontaient leurs rêves, leurs enfants souriaient, jouaient, disaient « je vais bien ». Un homme nommé Paul, dont le fils s'était suicidé, éclata en sanglots. « Je ne peux pas me pardonner. » Robert s'agenouilla près de lui. « Ton fils n'est pas en colère. Il est libre. Ce qui le retient encore, c'est ta culpabilité. Laisse-la partir. » Paul s'effondra dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'étreignait non par pitié, mais par compréhension. Cette nuit-là, Miguel écrivit dans son journal. Ce qui a commencé par la violence est devenu un ministère. L'homme qui portait une arme porte désormais la grâce. Et pour la première fois depuis la balle, il dormit sans douleur. Le printemps arriva plus tôt à Houston. Les magnolias fleurissaient, le ciel semblait neuf. Un après-midi, Robert Ferry entra dans un petit immeuble de briques sur Westemer Road, une photo d'Isabella à la main. L'enseigne disait « Révérend Dean Howard, les miracles qui changent la vie ». C'était l'homme à qui, des mois plus tôt, il avait envoyé ses derniers $3000, croyant que cette offrande sauverait sa fille malade. 2 jours plus tard, Isabella mourait. Dean Howard, costume impeccable, montre étincelante, lui sourit. « Comment puis-je vous aider, frère ?» Robert posa simplement la photo sur le bureau. « Vous l'avez déjà fait. Vous m'avez promis que Dieu la guérirait si je payais. » Le visage du prêcheur se figea. « Monsieur,
je reçois des milliers de lettres, Vous m'avez dit de croire. Et quand elle est morte, j'ai cru que c'était ma faute. Un silence lourd tomba. Puis Robert prit une inspiration lente. Je ne suis pas venu pour des excuses. Je suis venu pour vous pardonner. Le pasteur le fixa, incrédule. Me pardonner? Oui. Pas pour vous libérer, mais pour me libérer, moi. Isabella m'a dit de le faire. Elle voulait que je sois en paix. Des larmes jaillirent des yeux du prêcheur. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Alors arrêtez. Ne vendez plus l'espérance. Donnez-la. Robert se leva, laissa la photo sur le bureau et sortit. Dehors, la lumière l'enveloppa. Tu avais raison, Isabella, murmura-t-il. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme le cœur. Pour la première fois depuis des années, Robert marcha léger, délivré. 6 mois après le drame, l'église Saint-François débordait de monde. Les bancs réparés, le marbre reluisant, l'air saturé du parfum des lys. Mais le vrai changement se lisait sur les visages. 300 personnes, croyants, journalistes, sceptiques, étaient venus pour ce qu'on appelait désormais le miracle de Mercy Street. Robert, vêtu simplement, tenait une rose blanche. À ses côtés, Miguel, complètement rétabli, s'apprêtait à célébrer la messe. Le chœur entonna Amazing Grace. Des larmes brillèrent avant même la première strophe. Lorsque Miguel prit la parole, le silence fut total. Il y a 6 mois, dit-il, cet endroit résonnait d'un coup de feu. Aujourd'hui, il résonne de gratitude. Ce jour-là, j'ai compris que la miséricorde n'est pas un mot, mais un choix. Il désigna Robert. L'homme qui entra ici avec la haine dans le cœur porte aujourd'hui l'amour dans tout Houston, parce que l'amour de sa fille n'a pas cessé avec sa mort. Il continue à travers lui. À travers nous tous. L'assemblée se leva, émue. Robert monta à son tour. J'étais venu ici pour mourir. Et Dieu m'a rendu la vie. Ma fille m'a dit, l'amour ne s'arrête pas quand la vie s'arrête. Aujourd'hui, je comprends. Parce que l'amour véritable transforme la douleur en paix et les étrangers en famille. Une lumière dorée traversa les vitraux, caressant le sol comme une bénédiction. Puis les enfants du catéchisme avancèrent, chacun tenant une petite bougie. Ils les déposèrent au pied du crucifix, 14 flammes pour les 14 parents du groupe Amour éternel. Une brise légère passa. Plusieurs jurèrent avoir senti l'odeur du jasmin, le parfum préféré d'Isabella. Elle est là, murmura Doña Carmen. Et tous le sentirent aussi. Miguel leva alors le calice. Pour chaque larme, il y a une lumière. Pour chaque mort, une résurrection. Et pour chaque pardon, un miracle prêt à naître. Lorsque la messe s'acheva, Robert s'agenouilla à l'endroit même où tout avait commencé. Il déposa la rose blanche sur le marbre. Merci, Isabella. Tu as tenu ta promesse. Les cloches sonnèrent sur Houston. Une ville autrefois marquée par la violence vibrait désormais d'espérance. Et dans le cœur de chacun, une phrase demeurait, comme un souffle venu d'un autre monde. L'amour est plus fort que la mort.